Au 30e jour du conflit, le bal diplomatique s'intensifie encore. À Bruxelles, 3 sommets successifs en seulement 24 heures. L'OTAN, le G7 et l'Union européenne. Un véritable marathon en présence du président américain, actuellement en voyage en Europe. L'OTAN n'a jamais été aussi unie qu'aujourd'hui. Poutine obtient exactement le contraire de ce qu'il espérait en entrant en Ukraine. Nous avons construit cette même unité avec l'Union européenne et les principales démocraties du G7. Si Joe Biden a vanté l'unité occidentale, il en a toutefois éprouvé les limites en termes de sanctions et de posture militaire. Quant à la menace russe d'une possible utilisation des armes chimiques, le président américain promet une réponse de l'OTAN. Elle dépendra, selon ses dires, de la nature de l'utilisation. Face à une crise humanitaire annoncée, le président français proposait de son côté un plan pour la sécurité alimentaire mondiale. Il est absolument impérieux qu'au-delà du cessez-le-feu, la Russie se montre responsable et ne prenne pas en plus justement cette responsabilité de créer cette famine qui, sinon, est à coup sûr inéluctable. Emmanuel Macron appelle ainsi Moscou à permettre que les semis en Ukraine aient lieu. La pénurie de céréales pourrait provoquer une importante famine, notamment en Afrique du Nord et en Égypte, tout particulièrement. Autre dossier clé, celui de l'indépendance énergétique des Occidentaux face à la Russie. Un dossier en ce moment discuté à Bruxelles.